C'est une véritable hantise, une incantation qui va culminer dans ce texte où Dieu demande à son peuple de l'écouter, où l'amour jaloux de Dieu et l'essence de la loi vont être révélés aux hommes, ponctués par le même appel. Écoutez. Puisses-tu écouter Israël, garder en pratique ce qui te rendra heureux. Écoute Israël, Dieu notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Que ces paroles que je te dicte aujourd'hui restent gravées dans ton cœur. Tu les répéteras à tes fils, tu leur diras aussi bien dans ta maison que marchant sur la route, couché aussi bien que debout. Deutéronome 6, 3, 7. Comment ne pas nous sentir concernés par cette brûlante insistance? Ces paroles, tu les attacheras à ta main comme un signe, sur ton front comme un bandeau. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Deutéronome 6, 8, 9. Plus tard, saint Paul parlera à son disciple Timothée du dépôt à garder, le dépôt de la foi dans sa plénitude chrétienne. Mais pour garder un dépôt, il faut d'abord le recevoir. Et quand ce dépôt est une parole, la recevoir, c'est l'écouter. Écouter Dieu. Ton Dieu est le seul Dieu. Nous sommes des gens invités à l'attention. Nous sommes invités à l'attention. Nous sommes, nous, des invités à l'écoute. Rien n'est plus frais que le récit du petit Samuel dans le temple. Il nous est dit que la parole de Dieu se faisait rare à cette époque. Et voilà que de nouveau cette parole va se faire entendre. Mais à ce petit enfant, Samuel, Samuel, me voici. Le grand prêtre, lui, n'entend rien, il n'est pas à la hauteur de sa charge, mais il sait quand même dire au petit Samuel, tu diras si tu es appelé encore une fois, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et c'est ce que répondra cet enfant, qui deviendra un si grand prophète. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. 1 Samuel 3.